Coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour une deuxième vidéo de la page 3030 chat. Donc avec vos conseils, j'ai trouvé quelques idées, donc merci beaucoup pour celles qui m'ont conseillé. Et du coup, j'avais pas pensé, et c'est vrai, on m'a dit par contre de faire un tamponnage de traces de pâte. Mais moi j'ai une perforatrice que j'avais trouvée à Action. Donc je vais découper des petites traces de pâte qu'on va mettre un peu partout. J'ai trouvé aussi, je me souvenais pas que j'avais ça, un petit papillon. En plus il est bleu. Je vais juste enlever la pince derrière. Ça je l'avais trouvé à Nose. Et parce qu'en fait c'est vrai que j'avais pas pensé, mais je sais plus où il est. En fait dans le tamponnage, vous avez vu, il y avait un petit papillon. Donc ouais. Donc je vais utiliser cette idée et on me l'a conseillé aussi. Comme je voulais déjà en mettre mais en métal, bah là j'en ai trouvé un peu effet tissu. Et derrière c'est un faux cuir. Donc je vais prendre ça, il est bleu. Donc en plus, je vais juste enlever la pince. Donc voilà ce que ça va donner. Et je pense la mettre au milieu. Donc franchement super, comme ça le chat regarde. Et on m'a dit aussi de mettre les petits cœurs. Mais il fallait pas en mettre beaucoup au niveau du i pour faire les points. Les points du i. Donc c'est ce que je vais faire. Et du coup on va y mettre quelques traces de pâte un peu partout. Donc là j'en ai déjà perforé une. Donc c'est pas évident à mettre parce que c'est des petits points. Enfin des petits ronds pratiquement pour les coussinets. Et c'est pas évident à mettre. On va les mettre comme ça. Et en fait je vais en mettre plusieurs. C'est vrai que ça fait pas mal. J'ai pas pensé, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé aux traces de pâte. Pourtant dans mon album Disney c'est ce que j'avais fait pour les dalmatiens, mais sauf que moi j'avais fait comme un pochoir. Je pense que d'ailleurs ça va être plus simple de faire ça. En fait je vais découper comme j'ai fait là et je vais l'utiliser comme pochoir, je pense. Ça sera peut-être plus simple que de les coller. Je vais prendre un feutre noir. Tac. Et on va faire comme ça. J'ai pas intérêt à me louper. Je vais réfléchir avant parce que si je fais avec le feutre après c'est mort. Je pense que je vais mettre un par là. Hop. C'est pas évident. Ah oui c'est vrai, je voulais prendre mon petit stylo. Celui-là il est bien. Un petit stylo pour le diamond painting. En fait vous mettez un bout de cire. Donc vous avez des carrés. Et en fait ça fait vous pouvez prendre même le papier, ça marche très bien. Et voilà, pour les placer c'est super. Hop. Donc je pense que je vais faire comme ça, je sais pas, peut-être coller, je sais pas. C'est vraiment des petites découpes. Je me concentre. Voilà. Ouais, je pense que ça peut faire pas mal des petites traces de pâte. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Et le petit papillon, je le mettrais bien au milieu. Je sais pas, les cœurs, je les trouve très gros en fait. J'hésite pour... en plus il m'en faut 3, j'en ai mis 2. Mais j'hésite pour les cœurs. Parce qu'ils sont quand même gros. Donc quand même gros, donc je sais pas encore. Alors j'avais d'autres petites choses, oui. Désolée. Là. Ouais, je sais pas. Je sais pas pour les petits cœurs, mais je pense que les traces de pâte ça peut être pas mal, ouais. On va faire ça. Je pense que je vais les faire au crayon. Ça sera peut-être plus simple. Au feutre, je vais dire. Hop, j'ai arraché le papier. Je pense que je vais les faire au feutre. Ça sera peut-être plus simple.
C'est parti, hein. J'espère que je n'en serai pas déçue, parce que là c'est au feutre. De toute façon je crois que j'ai pas de tamponnage trace de pâte. Voilà, ça fera la même chose, hein. C'est comme un tamponnage, hein. C'est un pochoir. Je sais pas pourquoi, ouais, j'avais pas pensé aux traces de pâte. Je colorie bien, qu'il n'y ait pas de, qu'on voit pas le papier en dessous. Hop. Voilà. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Donc ça, je vais enlever. Bon, ouais, ceux-là, je vais les enlever. Ça sera plus simple. Ouais, ça fait bien. Ça fait sympa. Pour l'instant, bon, j'en ai fait qu'une et évidemment, vous la voyez pas. Voilà. Je vais en faire plusieurs. Donc là, on va s'amuser à en mettre un peu partout. Mais pas trop non plus, je pense. Je me demande si j'ai pas un feutre plus grand en mine. Ça, c'était chez Action. Il y avait plusieurs tailles différentes. Je vais voir si j'en ai pas un plus grand parce que là, c'est un peu chiant à faire. Comme, ouais, non, j'ai pas de tamponnage trace de pâte normalement. J'ai que un grand dies, mais vraiment trop grand. Et celui-là, il est un peu trop petit, donc pour coller, c'est pas pratique. C'est vraiment des toutes petites traces, des petits ronds. Alors, je pense que, ouais, en pochoir, c'est mieux. Ah bah voilà, celle-là, elle est déjà plus grosse. La mine. Tac. Je vais mettre le long ici. Ça fera un peu moins vite de mettre des petites traces de pâte. Merci hein, les filles pour ce petit conseil. J'ai pas pensé, franchement, je sais pas pourquoi. Pas penser à tout non plus. Hein. Donc voilà. Franchement super. J'aurais pu faire avec de l'encre. Ouais. Mais bon. J'ai commencé avec le feutre. Ouais, j'aurais pu faire avec de l'encre noire. Vous pouvez aussi faire avec de l'encre noire. Voilà. Tac. Je pense que le papillon... Je vais peut-être pas mettre de traces de pâte au niveau du papillon. Je pense que ça va faire trop. Après je vais continuer ça hors caméra, les petites traces de pâte, parce que ça va être long pour vous. Ça sert à rien de que vous regardez ça. Voilà. Bon, je vais continuer, je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'en fais une dernière par ici, je pense, et puis ça ira très bien. Ça fait un peu moins vide. Donc franchement, merci beaucoup. J'y ai pas pensé. En fait, tu as du mal à colorier, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà déjà. Ça, c'est fait. Hop là, je suis désolée. Donc voilà déjà, avec les petites traces de pâte. C'est pas évident de vous montrer.
Ah, vivement que je reçois l'autre trépied parce que là, il m'énerve. Voilà. Donc déjà un peu ce que ça donne, ça prend un peu mieux. Donc on les voit très bien les pattes. Et du coup, je vais venir coller ici le papillon. Donc, en plus, il est bleu, donc il est un peu discret. Et ça va très bien avec le violet. Je pense que ouais, je vais le mettre ici. Au niveau des yeux du chat. En direction, comme ça, c'est super. Hop. Parce qu'avec si j'aurais fait les découpes de la perfo, j'aurais pas fini encore. Comme ça en plus les ailes sont un peu en relief comme ça. Voilà. Donc super. De toute façon ça sera dans une pochette donc les ailes on verra pas trop. Donc voilà déjà ce que ça donne. Je vais essayer de dézoomer sans bouger la caméra sinon ça va me déconnecter. Voilà. Voilà déjà. Et je sais pas. Pour les i je sais pas franchement. C'est une bonne idée mais je sais pas. Remarque, ça peut faire une petite touche en plus. Du coup, la colle. Même pas, je vais mettre des petits carrés de mousse 3D comme ça. Si des fois ça me plaît pas, je pourrais toujours les enlever. Ça arrachera pas le papier. Si des fois plus tard je change d'avis, les cœurs, je pourrais les enlever. Ça sera pas trop gênant. Hop. Tac. Voilà le dernier et je pense que voilà. C'est vrai que ça faisait peut-être un peu vide. Là ça fait un peu plus... Ici la zone au moins est moins triste. Voilà, ça y est. Bah du coup on l'a fini cette fois-ci. Je vais encore dézoomer un petit peu. Franchement super. Donc vous voyez un peu le bazar de mon bureau, mais bon, voilà. Franchement super. Ça rend très très bien. Donc franchement merci beaucoup pour vos conseils. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.